Yo les gars, bon, mini introduction pour la vidéo que vous allez regarder, Alpine Week, un projet que j'ai fait il y a quelques semaines dans les Alpes. Là j'ai fini le montage mais il manquait quelques vidéos, donc mini précision là maintenant. Donc bon, après j'en reparlerai dans la vidéo, mais voilà, vous allez voir un condensé d'une belle semaine en montagne. Avec le maillot team outdoor. Désolé Agnès, la première vidéo je suis pas en team outdoor parce que j'ai un problème de linge sale. Mais bref, je préférais me mettre en orange que porter du linge puant. Donc bref, je suis pas en violet. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc bref, j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Faites-moi des retours dans les commentaires ou par message, peu importe. Et j'essaierai de m'améliorer. N'oubliez pas que je suis un très mauvais monteur vidéo, mais bon, c'est pas grave. Bon, en termes d'esprit de la vidéo, bon, j'essaie de faire un petit peu coller au code entre guillemets de ce que font les gens quand ils font des vidéos de ce type là qui marchent bien et tout. Bon, je sais qu'il faut genre un peu couper, faire des fois des plans un peu rapides et courts ou que ce soit dynamique, mais genre j'aime bien aussi quand même m'attarder sur certains plans pour parler de ce que j'explore, pour laisser un peu le temps de voir aussi les décors. C'est quand même le but de la vidéo aussi, de vous montrer bien en détail ce que je fais. C'est pas non plus un enchaînement d'actions. En plus à chaque fois c'est, je sais pas, c'est genre 5 minutes par jour, alors qu'une journée ça dure entre 8 et 10 heures. Donc après on va pas faire une vidéo YouTube de 2h30, mais c'est très dur de condenser à chaque fois 5 minutes par jour. Mais voilà, j'espère que le compromis que j'ai essayé de faire vous ira. Voilà, bisous à tous et bonne vidéo du coup. Alpine Week, deuxième vidéo de la chaîne. La vidéo là que vous regardez, je la tourne sur une semaine entière, qui est donc la Alpine Week dont je parlais. La Alpine Week, c'est un espèce de mini défi projet. C'est plein de sorties dans la belle vallée de la Maurienne et juste autour, en gros. J'ai craché, super. Plein de sorties sur des grosses sorties montagne à travers la vallée. Bon, moi ça fait 10-15 ans, même plus, que je viens tous les ans en Maurienne, au niveau de Modane, pour ceux qui connaissent, pour kiffer la montagne, été comme hiver. Donc voilà, aujourd'hui je suis sur la première sortie. Je suis au niveau du Mont Cenis, où il y a le lac du coup en dessous, et je fais une sortie pas très longue aujourd'hui parce que c'est l'échauffement, mais bon, il y a quand même 15 bornes et 2000 de D+, parce qu'il y a des crêtes. Donc moi ça me fait une bonne sortie déjà pour commencer, et les prochains jours ce sera encore plus long et plus dur. J'ai trop hâte, mais voilà, c'est un peu, je vais cocher certains sommets que j'ai jamais fait. Voilà pour la première journée. Regardez-moi ça, le lac du Mont Cenis et tout autour, que des dingueries. Et moi je vais là-haut sur la ligne de crête. Et bon, j'espère qu'on voit malgré le soleil, mais moi je vais faire tout ce qu'il y a là-haut. Magnifique ligne de crête. Putain, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vraie montagne comme ça. J'étais tellement focus sur la route depuis août dernier que là je sens que je vais trinquer dans les big montées de 1005 de D+. Mais bon, c'est pas grave, c'est beau, donc tout va bien. Ça devient un peu rugueux. Là, il y a de la caillasse qui apparaît un peu partout. Bon, je suis moins bon quand c'est technique, mais je m'appelle pas Louison Coiffé malheureusement. Nous sommes au premier col de la sortie, le col du Loup. La route est encore longue. Bon, on est parti, ligne de crête autour du Mont Cenis. Putain, c'est trop bien. Oh là là, qu'est-ce que je kiffe être ici. Et bah, ça fait tout drôle de passer par là quand tu viens de te farcir 10 mois d'affilée sur la route en 4 au kill. Et là, tu passes en 15 au kill. Et encore, c'est un peu rapide, 15 au kill, je crois. Allez, signal du Mont Cenis. Premier sommet, je crois que c'est ici, normalement. Allez, c'est parti. Oh là là, quel bonheur d'être ici. Et je le dis à chaque fois, mais putain, quel bonheur, sans déconner, de se déplacer comme ça en montagne avec cette météo de fou, ces décors, c'est... Oh, je sais plus regarder, mec. Oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus. Ouais, je suis quasiment au sommet. Je suis sur la ligne de crête finale là. Je monte juste là-bas. Putain, j'ai encore oublié le nom de cette pointe, ça m'énerve. Bon, elle est à 3650 en gros. Putain, 3650 en vrai. Je me dis ça tabasse parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas été aussi haut. Salut toi. Ouh. Allez, début de la redescente. Direction, je sais pas. Bon, on est sur un début de galère parce que je suis censé
être sur un chemin. Vraiment, c'est cartographié. Au calme. Il n'y a plus de chemin, mais c'est pas grave. Enfin, le chemin, je suis dessus en fait là, mais bon, c'est pas non plus évident, mais c'est un chemin sur lequel je me déplace actuellement, bientôt à la voiture. Fin de sortie, de retour à la Titine. Bon, bah, on a quand même été là-haut, et puis on s'est déplacé jusqu'à là-bas. Pouf! Alpinesweek J2, direction le secteur du mont Tabor pour 50 bornes aujourd'hui. Go! Aujourd'hui, on va là-haut. Je sais pas si avec le soleil on voit, mais on va bien tout en face là-dedans, au-dessus de Modane. Wouh! Enfin arrivé au parking du lavoir après une route bien cabossée, alors que c'est pas du tout le moment d'envoyer ça à ma voiture qui sort du garage, mais c'est pas grave. Parti 50 bornes, j'ai hâte. La journée devrait être magnifique encore. Bon, je suis parti pour la première montée, 4 bornes et 1000 de D+. Et bah j'ai déjà les jambes en compote. Donc ça va être long aujourd'hui. Somptueux. Oh là là. Sublime. Début de la partie technique. En face ici, point des Sarrasins, il me reste 200 de D+, avant de rebasculer après. Wouh, le passage secret. Le passage secret qui ne mène nulle part. Et on verra rien, la GoPro qui n'aime pas quand il n'y a pas de lumière, mais c'est pas grave. C'est quand même très stylé cette grotte là. Putain, ça va loin en plus, hein. Putain. Allez, ligne de crête finale. Et bah c'est reparti. On descend les Sarrasins pour aller quelque part en face. Hop. L'arrivée à un col intermédiaire, un peu après la pointe des Sarrasins. Je vais redescendre de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il y a, on va voir ça. Je pense que c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a à droite? Oh wow. Bon bah c'est beau partout, hein. Ça fuse. Nous voilà arrivés dans le secteur du barrage de Bissorte. Je fais tout le tour là-bas et ensuite je reviens à gauche. C'est parti. Petit chemin à flanc, pas facile du tout. Bon les gars, il m'arrive un truc très peu drôle. Je vais mettre 14 sur 50 et le fichier GPX sur la montre a décidé de disparaître. Donc bah il s'est arrêté et en fait j'ai plus de traces à suivre sur la montre. Donc là je vais devoir me farcir encore 35 bornes sans la trace, juste à l'aide de mes connaissances. J'ai un peu le seum parce qu'en vrai ça prend un peu de temps. Enfin ça prend plus de temps de devoir s'orienter, de réfléchir, de regarder le téléphone des fois, sauf que je capte pas beaucoup. Donc je pense que ça va être le début d'un vrai chantier. Allez, j'arrive au bout du lac de Bissorte, il y a le barrage là, et moi je retourne de l'autre côté. Des 50 grammes de glucides. Wouh! Allez, direction l'autre rive. C'est parti pour la deuxième ascension du jour. Moi je m'approche direction le col des Marches qui est donc là-dedans. Allez, on approche là-bas du col des Marches. Au col, je redescendrai pas tout de suite, je ferai l'aller-retour là-bas à la pointe de la Sandonnière. Allez, j'y suis presque. Pointe de la Sandonnière, lui à mon avis, ou elle, je la ferai qu'une seule fois dans ma vie, tellement elle est isolée. Ouh, je me suis fait feinter 3 fois, mais cette fois c'est bon. Pointe de la Sandonnière. Oh, que de la caillasse. Regardez-moi ça. Wow. Oh la vue. Oh la vue surtout. Ah. Bon, ascension finale, direction le Tabor. Oh putain, comment c'est haut encore. Je croyais que c'était lui, mais non. Celui-là n'est pas assez haut apparemment. Donc bah, je vais aller là-haut derrière. Je commence à être bien entamé. Après 35 bornes. Et voilà, bientôt 3000 de plus, hein,
Mais bon, non, en vrai, ça va. En vrai, ça va le faire. Ah, putain, c'est somptueux. Partout, c'est ouf. Ah, c'était trop facile le chemin. Maintenant, un peu de neige. Oh, putain. Putain, la montée au Tabor est interminable. Les panneaux, ils mentent. Je vous le dis, moi. Ils rajoutent de la distance. Oh, comment je suis fatigué. Oh. Bon, ça y est, je suis enfin au sommet du fucking Tabor. Mais je suis complètement grillé. Là, faut que je descende 10 bornes. J'espère que ça peut être trop chiant. Avec une remontée à un moment là. Oh là là, putain, je suis un gars de la montagne. Je suis un gars de la route. Pas mal, non? C'est français. Et hop, le finish. Je suis trop content. Quasiment arrivé à la voiture. Et là, on peut voir en face par où je suis monté ce matin. Ça, c'est tellement le kiff de voir ce que tu as fait et tout. Et bah les gars, c'est une fin de J2. Je me suis bien satellisé, comme on dit. Je suis fatigué là. Demain repos. Et après-demain, bah, c'est reparti. Bon les gars, on est parti pour J3 dans la vallée d'Aveyron. Je vais à 3006 aujourd'hui. J'espère qu'avec la neige ça va aller. Je suis arrivé au hameau de Aveyron. Très sympa. Il n'y a rien mais c'est pas grave. Comme c'est beau cette vallée. J'ai jamais vu ici. Très content de découvrir aussi ça. Allez, premier checkpoint, refuge d'Aveyron. Et là je continue. Direction là-haut je crois. Putain, c'est immense. C'est monstrueux. Putain, c'est ouf. Et là, je suis arrivé au bout du monde, je crois. Sur le côté de la ligne de crête, je pense que je suis au bon endroit. Là je vais direction l'Albaron, mais je n'irai pas au sommet probablement parce que trop technique a priori. Ah, t'aimes cette ligne de crête. Ah là, c'est somptueux. Putain, on peut courir dessus un peu sans faire le fou. J'ai l'impression qu'il y a à peu près ce qu'il faut pour passer. Bon, si c'est trop engagé, j'irai pas évidemment. Je suis pas totalement con. Est-ce que cette journée est partie pour être exceptionnelle? Oui, je crois bien. C'est... Putain, vous avez vu ça? Putain, je sais plus regarder en fait là. Bon, les gars, je suis peut-être au plus beau sommet. Je sais pas trop. Peut-être le plus beau sommet de toute la semaine. Putain, bah c'est immense. C'est immense. Oh là là, c'est immense. Putain. Oh, je vais avoir beaucoup trop de vidéos, mais c'est pas grave, on fera le tri. Actuellement à la recherche du chemin perdu. Me revoilà au col de, je sais plus, Monterrain, un truc comme ça, là j'ai oublié le nom. Et là je suis parti pour me taper une sale descente. Oh là là, ça va pas être fun, surtout pour un mec comme moi qui sait pas descendre. Ouh, je viens de me manger la sale descente de ce creux là, avec la main courante. Bon, je sais pas si passer par là c'est la meilleure idée de ma vie. Mais j'en ai marre. Aïe, j'en ai marre des cailloux. Oh là 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 là. Ah, ça fait mal. Ah, c'est trop aux fesses. Non, non, cailloux. C'est très dur de tenir la GoPro stable dans ces conditions. Déjà que je la tiens pas bien dans des positions normales. Alors là, putain, j'ai froid au cul. Wouh, ça va beaucoup plus vite en passant par la neige. C'est un peu physique, mais au moins ça avance. Et dire que je suis que dans ma première descente du jour. Je suis en train de descendre à moitié le lit d'une rivière dans la neige. Je fais pas trop le fier parce que... Il est où le chemin là? Parce que... c'est à gauche. Parce qu'à tout moment ça se barre en dessous de moi et hop, je suis dans l'eau. On attaque un truc pas fun. Traverser une névée bien inclinée. Il y a un mec de l'autre côté là, je sais pas si on voit sur la GoPro. Il y a un mec qui, je pense, qui va me regarder faire. Parce que là en plus c'est ouf, mais on voit la trace de gens qui sont passés. Et on voit à gauche, je sais pas si on voit ici, quelqu'un qui est tombé. Bon, il est pas tombé très bas, mais la flemme de tomber quoi. Bon,
J'arrive au refuge intermédiaire de... genre il s'appelle Garibaldi ou un truc dans le genre. Bon c'est pas ça mais ça ressemble. Il me reste encore beaucoup de dénivelé. Donc ça va pas être facile. Là je vais bien manger, essayer de prendre de la bouffe au refuge. Et voilà. Allez, arrivé au dernier refuge. Aucune idée du nom, c'est un nom italien. Je parle pas italien les gars. Franchement je comprends pas trop où je vais là, parce que je suis censé aller quelque part en face. Mais je vois pas trop de chemin d'accès. Mais enfin, je vois normalement là-bas le dernier col de la sortie. Je viens de me taper une montée enculée, comme on dit. Ouh, j'arrive enfin au dernier sommet, dernier col. Franchement, qu'est-ce que c'était dur. C'est par où? C'est par là. Putain, je me suis fait feinter. Je me suis tellement fait feinter, je pensais que j'étais au dernier col. Et non, en fait, pas du tout. Il est là-bas. Putain, j'ai trop le seum. Enfin, dans la dernière descente, c'est absolument devenu interminable. Putain, alors pourtant, je kiffais bien, mais bon, là, à la fin, je me suis perdu plusieurs fois et tout. Je demande que ça se termine. Bon les gars, je vais mourir, il y a un patou juste au-dessus qui m'empêche de passer. Comme par hasard, je tombe sur le troupeau, je suis obligé de faire un détour, casse les couilles. Putain, ah, il m'a chargé direct, ne me laissera pas du tout passer. Ah, je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'on mange, femme? Bon les gars, c'est parti pour le 4e et dernier jour de Alpine Week. Aujourd'hui je suis dans la vallée, Val d'Ambin, Planay, vallée des Taches, etc. Donc je vais être rejoint par Lucas qui m'accompagne, je suis trop content. Ça fera une sortie à deux, ça change un peu. Bon les gars, avec Lucas, en direct de la vallée des Taches. En moyenne. Exactement, en train de monter ce machin en face là. Après on ira se faire un beau tour en Italie avant de revenir tout là-bas. Putain c'est magnifique. Pic du diable ça? Putain. Très stylé. Bon, on arrive, on est au plan des eaux. C'est le fond de la première vallée dans laquelle on est. Donc là on va en face. Et là c'est grandiose. Hein mon Lucas? Impeccable. Ah ouais. Allez, on vient d'arriver. Fond de vallée, col des Taches. Et là bah, on redescend en Italie. Direction le refuge. Je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi le refuge? Parle bien italien s'il te plaît. Un peu de aqua non controlata mon Lucas? Si pronto. Direction l'intoxication alimentaire. Oh non. Magnifique. Lucas Sounac à l'ascension de la pointe sommeillée là-haut là. Des copains, je sais pas si on voit, petit chamois, bien au perché. Et nous c'est bon, on est arrivé à la pointe sommeillée à 3003 quand même, putain. C'est bon mon Lucas. Ah, pointe sommeillée, punta sommeillée, bien gros. Admirons la vue tous ensemble. Ah trop beau putain, trop beau. Un peu bâché, c'est dommage. Ouais bon, ça fait un petit style aussi. Ouais. On se régale dans la caillasse. Descente technique. Non, ça va. Ça me rappelle Paris, moi, perso. Ouais. Oh, le salaud. Oh, il tient mieux que moi. Ah ouais. Putain, il s'est pas cassé la gueule. Comment ils vont, ceux-là? Tu viens dire bonjour? Oh, il vient vers moi. Incroyable. Bon, bah, les gars, je suis à l'assaut
de l'une des dernières pointes de la journée. Je suis au-dessus du col d'en bas, je viens de quitter Lucas et là je monte. Donc bah on continue notre épopée qui se met à flotter et il y a des orages annoncés, donc je pense que je vais aller chercher le sommet en face, la pointe Ferrand, dans ce gros chantier et après je redescendrai à la voiture. Bon bah les gars, il y a un sale orage qui arrive, donc je pense que je vais bâcher le projet là-bas, Pointe Ferrand. Enfin c'est juste au-dessus en fait ici, mais je vais pas faire l'aller-retour, je vais m'arrêter avant et je vais redescendre direct dans le vallon d'en bas là en face à la voiture, parce que bon on est en montagne, j'ai pas envie de me prendre un orage sur la gueule. On va être malin pour une fois, donc bah demi-tour. Regardez-moi ça, ce cadre semi-apocalyptique dans lequel je suis bientôt. Mais bon, au final, je raccourcis pas mal par rapport à mes prévisions, mais pas le choix, il y a l'orage qui arrive. On décolle. Oh les gars, ici, on est en direct. Ah, je vais prendre la grêle. Ah, ça fait mal de fou. Ah, faut que je descende vite. Oh, c'est horrible. Je sais pas si on verra la GoPro, mais ça fait très mal. Aïe. Update les gars, sous mon caillou, grêle de fou. Oh, il y a de l'orage. Oh, les gars. Oh, regardez. Oh là 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 là. Pour l'instant, je reste bien abrité. Et après, je vais essayer de rejoindre le petit refuge italien, là, la cabane de bivouac. Je vais me protéger dedans. Je suis pas très loin, mais bon, là, c'est abusé. Les gars, je suis normalement vers la fin de la descente compliquée jusqu'au lac d'Ambin, qui est là, qui est quand même très beau, ma foi. Et je suis en train de redescendre en urgence parce que là, c'est en train de péter dans tous les sens. Et j'avoue que j'ai pas envie d'être dessous pendant 150 ans. Donc, je me dépêche. Mais c'est pas facile d'aller vite là-dedans. Là. Et bah les gars, c'est une fin de chantier. Je viens de retourner au Planet, sain et sauf, après avoir bien dansé sous l'orage. Bon, c'est un peu plus court que prévu, mais c'est pas grave. En vrai, c'était quand même une très belle balade. Avec Lucas, une bonne partie, un peu, c'était cool. Donc, 6 heures de balade quand même. Job is done, je crois. Fin de la Alpine Week. C'était incroyable. Je suis trop content d'avoir fait tout ça. Bon, et bah, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Autant que moi, j'ai kiffé vivre ces belles journées en montagne. Et après, faire le montage, bien sûr. Ça m'a pris beaucoup de temps pour un rendu probablement très moyen, mais bon, j'ai pas trop de compétences là-dedans, j'avoue. Peut-être un jour, si je continue, je m'améliorerai. On verra. Je demanderai à quelqu'un qui s'y connaît de me former un peu. Et non, bah là, concernant les updates, je suis à la fin de la prépa pour les mondiaux de 100 km route qui arrivent, parce que j'ai la chance de représenter la France là d'ici quelques semaines, donc chance et pression, je sais pas trop, mais j'ai trop hâte. Du coup, bah, beaucoup de routes en ce moment, très peu de montagnes au final cette année. C'est un peu chiant parce que c'est quand même le trail à la base, le truc que je kiffe, mais bon, après on s'adapte aussi à plein de choses, donc voilà, la prépa mondiaux bat son plein. Il me reste encore des grosses semaines à passer avant la course, mais pour l'instant tout va bien, je suis hyper content et je vous ferai, je pense, un autre vlog ou je sais pas quoi, un condensé vidéo comme ça de la prépa spé sur la route. Voilà, bisous, j'espère que vous avez kiffé, portez-vous bien.